Bonjour. Alors, je voudrais revenir sur la dialectique Jupiter-Saturne et le facteur Mars, bien entendu, puisque c'est la trinité opérationnelle qu'il faut conserver en astrologie, le reste n'ayant pas beaucoup de signification, à mon avis. Et je dirais qu'il y a une guerre, une alternance entre Jupiter et Saturne, et que Mars, finalement, il est à la merci de Jupiter ou de Saturne, selon les cas. Mars se met à la disposition de Jupiter quand Jupiter établit des lois, des, des protocoles, des méthodes, comme par exemple le coach qui va déterminer avec son client, ou le thérapeute qui va déterminer avec son client des séances, etc. Voilà. Et il se met à la merci et à la disposition de Saturne lorsqu'il lui applique des techniques, quand il utilise des outils. Donc finalement, Mars a cette double dimension, soit il est dans le technique, soit il est dans le juridique, au sens large du terme, selon les cas. Et donc Mars va osciller entre cette double domination selon la puissance respective, à un moment donné, de Jupiter ou de Saturne, selon leur cycle, qui passe par des phases fortes ou faibles, yin ou yang, d'une période à l'autre, et ça peut être tout à fait calculé exactement, astronomiquement. Sachant que Jupiter a un cycle plus court que Saturne, et donc par conséquent que la domination saturnienne est plus lourde que la domination jupitérienne, et plus durable, et donc plus en profondeur. Alors, cette guerre, où se trouve l'astrologie dans cette guerre elle-même, eh bien, elle se trouve du côté de Saturne. Mais c'est plus compliqué que ça, puisque la nouvelle alliance, au sens théologique du terme, c'est justement le passage de Jupiter à Saturne. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, ben Jupiter dit, le dieu Jupiter dit, finalement, vous n'obéissez pas à mes ordres, à mes commandements, et par conséquent, on va passer à Saturne. C'est-à-dire qu'on va passer à une sorte d'appareillage qui fera que techniquement, vous ne pourrez plus échapper aux lois que j'aurais édictées. Donc Jupiter se transforme en Saturne, quelque part. C'est-à-dire que Jupiter passe la main à Saturne en disant, voilà, bon, parce que c'est comme si, voilà, vous ne suivez pas vous ne obéissez pas aux règles, aux lois, eh bien, on va vous imposer des choses plus lourdes et que vous ne pourrez plus changer. Par exemple, autrefois, dans le métro, il y avait des portillons. C'est-à-dire que le quai était protégé. Pour éviter qu'il y ait trop de monde sur le quai, les portillons se fermaient lorsque le train arrivait. Je ne sais pas, il se remonte à près de 20 ans. Et par conséquent, on passait de Jupiter à Saturne, c'est-à-dire on passait du règlement, voilà, les gens ne devaient pas faire ceci ou faire cela, à une sorte de situation techniquement fermée. D'ailleurs, voilà, bon, c'est fermé, on ne peut plus bouger, on ne peut plus avancer. Et dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Par exemple, la prison est saturnienne d'une certaine manière, parce que elle ne permet les gens qui abusent de leur liberté, et quand même Jupiter laisse une certaine liberté, eh bien là, ils n'ont plus cette liberté, parce qu'il y a des barreaux, parce qu'il y a des. Voilà, il y a la prison. Donc on voit bien comment les choses se passent. Et alors, il y a une guerre entre ces deux sensibilités qui se poursuit indéfiniment. Saturne accuse Jupiter de faire des choses artificielles, d'élaborer des modèles, des modules qui ne tiennent pas debout, qui sont comme ça de l'ordre de l'imaginaire. Donc de plaquer sur la réalité toutes sortes de classifications, de modalités qui n'ont aucune réalité autre que l'imaginaire de celui qui le conçoit et la bonne volonté de celui qui les applique. Et inversement, le jupitérien, lui, il s'attaque à Saturne
en disant que finalement, cette réalité dont Saturne prétend rendre compte, c'est une pseudo-réalité, c'est une pseudo-science, d'où les attaques contre l'astrologie, qui finalement n'est pas une véritable alternative parce que c'est du vent, c'est du pipeau, voilà, c'est de la voyance. Et voilà comment les gens se renvoient la balle en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle n'a jamais été formulé de cette façon, en tout cas pas formulé dans le champ dont je parle ici, c'est-à-dire le fait qu'il y ait deux dieux qui s'opposent, qui alternent, ou qu'il y ait deux planètes qui également se croisent quelque part dans le cosmos, avec chacune une résonance différente. Mais je crois que c'est là qu'on a le véritable modèle, et je reviens encore une fois, je le disais, du salon Zen, où véritablement c'est Saturne qui est éliminé ou quasiment évacué du salon, hein, et du discours des gens du salon, et c'est le champ est libre est donné à Jupiter, c'est-à-dire voilà le coach qui arrive et qui dit voilà vous allez je vais vous coacher, je vais vous guider, et puis je vais vous fixer un emploi du temps, je vais vous fixer un, un calendrier, et puis il dit ça aux Martiens, quelque chose. C'est un peu le dialogue entre l'homme et la femme, voilà. Donc il cherche des personnes qui veulent être coachées, et qui veulent être coachées non pas euh, par quelque chose qui serait une connaissance intérieure de soi-même, ce qui est de soi-même, de sa propre technicité intérieure, mais qui est tout simplement ce qui vient à l'esprit dans la fantaisie du coach. Bon, alors voilà ce qu'il faut en dire, n'est-ce pas? Cette guerre, elle se perpétue. C'est vrai pour la psychologie qui aurait tendance à vouloir évacuer l'astrologie, c'est vrai pour le coaching, c'est vrai pour la politique, c'est vrai pour l'économie. Je veux dire que tout cela, ce sont des comportements jupitériens qui essayent de discréditer radicalement Saturne, euh, sauf dans le domaine de la technologie, si vous voulez, extérieure, de la machine, mais dès qu'on parle de l'être humain, on n'est plus dans la machine, soi-disant. Ben si, justement, le, champ, le champ de la technicité, de la technologie, n'épargne pas l'être humain. Et c'est ça la grande découverte, si vous voulez, en quelque sorte. Nous sommes quelque part des machines, et le processus de la nouvelle alliance témoigne. On peut lire ça dans Jérémie 31, on peut lire ça dans l'Épître aux Hébreux, on peut lire ça même dans le schéma Israël. C'est-à-dire que ce n'est plus de l'ordre de l'écoute jupitérienne, l'écoute, voilà, le jupitérien qui dicte des lois comme Moïse, qu'il faut respecter. Non, c'est Saturne qui carrément imprime sa loi dans le cœur des gens. Voilà. Et ce n'est pas du tout la même démarche.